On applaudit très très fort pour notre présence. Merci, chers amis téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous une fois de plus pour votre émission Yalna Vacances. Yalna Vacances qui est un cadre de brassage, un cadre de compétition de nos enfants venant des différents quartiers de la capitale de N'Djamena. Pour ce numéro de Yalna Vacances, chers amis téléspectateurs, je suis accompagnée de mon complice que je vous demande d'ovationner très fort, Alnoudi Mayouz. Ati. Ati. Yalnawe. Dakuna. Bonjour Marius. Bonjour Grâce. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va très bien. Alors dis-nous plus rapidement, qu'est-ce que tu nous réserves comme menu de ce numéro de Yalna Vacances? Alors Grâce, chers amis téléspectateurs, cher public, 5 rubriques sont inscrites au programme. Il s'agit de la rubrique À qui la réponse, de la rubrique Les Jeux avec ces 3 manches pour cette compétition. Il y a la rubrique Tout beau, tout propre, la rubrique Zoom sur qui vous permettra d'aller à la découverte de nos centres culturels. Et enfin, vous avez votre rubrique fétiche qui est Fête à Star. Et pour cette compétition, chers amis téléspectateurs, la Télé Tchad est allée à la rencontre des 2 centres culturels qui ne sont pas les moindres. Il s'agit du centre culturel Don Bosco. Vous êtes là, les jeunes? Merci bien. Le centre Don Bosco qui affronte le centre culturel La Tente d'Abraham. Vous êtes là? Et voilà, chers amis téléspectateurs, dans un instant, ces jeunes vont se mesurer dans ces différentes rubriques précitées, à l'issue desquelles on saura qui des 2 se démarquera de l'autre. Et tout ceci passe sous le regard sans complaisance des incontestables membres du jury composé de Docteur Magla Kampile, applaudissements. Madame Geneviève, artiste, chanteuse. Et enfin Berambaye Fadel, enseignant de son état. Marius? Oui. Après la présentation des membres du jury, nous allons passer plus rapidement à la première rubrique de l'émission. Sans abuser de votre temps, la première rubrique de l'émission, À qui la réponse? J'invite sur ce plateau les représentants des jeunes Don Bosco à me regagner ici sur ce plateau. Les représentants des centres jeunes Don Bosco. Bonjour. Vous saluez bien? Salam alaikum. Bienvenue. Et face au centre des jeunes Don Bosco, j'invite la tante d'Abraham. Ça y est, que Mala qui ne sera. Waouh, ça, c'est trop bien fait. Ici, vous allez choisir quelqu'un parmi vous qui choisira une question parmi ces 10 questions. Et vous allez aussi choisir qui répondre à cette question pour le compte du centre des jeunes Don Bosco. Lire la question. Après avoir donné le nom de la capitale du royaume de Baguirmi, dites en quelle année ce royaume a été fondé. Ok, je peux aussi lire avec vous. Après avoir donné le nom de la capitale du royaume du Baguirmi, dites en quelle année ce royaume a été fondé. À qui la réponse? Le royaume de Baguirmi a été fondé par le sultanat Diamé. Oui, et dites-nous en quelle année ce royaume a été créé. Ce royaume a été créé en 1987. Chers membres du jury, j'espère que vous avez noté. Je passe le panier à ma gauche. Merci. Je passe le panier à ma gauche. Une personne pour une question. C'est quoi la question? Que signifie Yalna? Waouh. Je lis alors, que signifie Yalna? Que signifie Yalna? À qui la réponse de vous 3? À qui la réponse? Le centre Yalna, c'est un centre qui regroupe plusieurs jeunes de plusieurs arrondissements, de plusieurs centres qui font la compétition afin de savoir qui sont les centres gagnants et les compétences de tous les jeunes tchadiens. Merci jeunes. Je vous rappelle que les membres du jury sont en train de noter pour vous et c'est après que le résultat sera donné. Je passe le panier à ma droite pour votre deuxième question. À qui la réponse?
Quelle est la race bovine unique au monde qui se trouve qu'au Tchad et dans quelle région du Tchad peut-on trouver cette race? Je peux lire. Quelle est la race bovine unique au monde qui se trouve qu'au Tchad et dans quelle région du Tchad peut-on trouver cette race? Cette race bovine se trouve dans le lac Tchad. Elle est appelée la race Kouri. Chers membres du jury, vous avez noté? Je passe le panier à ma gauche pour le compte du centre de la tente d'Abraham. Question numéro 3. Où se trouve Ouara? Question. Où se trouve Ouara? À qui la réponse? Ok, allez-y. Ouara se situe géographiquement dans la région du Ouaddaï, à l'est du Tchad. Les membres du jury ont noté votre réponse. Merci, je passe le panier. Je reviens à ma droite. Merci, il faut de temps en temps ovationner pour leur donner du tonus. Alors, je passe le panier à ma droite. À qui la réponse? Alors, lisez la question. Après avoir défini le cycle FIT, citez les deux masses d'air qui régissent ce phénomène. Je peux lire la question pour vous. Après avoir défini le sigle FIT, citez les deux masses d'air qui régissent ce phénomène. À qui la réponse? Le FIT signifie front intertropical. Les deux masses d'air qui recouvrent cette Ok, les deux masses d'air. Les deux masses d'air sont l'Harmattan et la mousson. C'est chaud. Je passe le panier à ma gauche. À qui la réponse? La question est la suivante. Ok. Selon la théorie de la relativité générale formulée par Albert Einstein, quelle est la vitesse de la lumière? Je peux aussi relire la question pour vous, pour une meilleure audition. Selon la théorie de la relativité générale formulée par Albert, quelle est la vitesse de la lumière? La vitesse de la lumière est de 10 exposant 6 mètres par seconde. Chers membres du jury, 6 km par seconde. les chers membres du jury ont noté votre réponse. Je passe le panier. À qui la réponse? Quel est le nom styliste Tchad Anki a gagné le premier prix du festival de mode Nabisso de Pointe-Noire du 25 au 28 août 2021? Je peux la lire? Ok. Quel est le nom du styliste tchadien qui a gagné le premier prix du festival de mode Nabisso de Pointe-Noire du 25 au 28 août 2021? À qui la réponse? C'est une longue question, donc je vous laisse pour... Le nom du styliste tchadien qui a gagné le prix du festival de mode Nabisso de Pointe-Noire du 25 au 28 août 2021 est Jamel. Chers membres du jury, vous avez noté? Merci. Je passe une question pour vous. Ok. Une bonne lecture, si. Ok. Quel est le ministère qui garde les sceaux de la République? Je peux aussi la lire à haute voix pour les membres du jury. Quel est le ministère qui garde les sceaux de la République? À qui la réponse? Ministère de la Justice. À qui la réponse? Ministère de la Justice. La réponse, Oui. c'est le ministère de la Justice. Chers membres du jury, à qui la réponse? De façon simple, qu'appelle-t-on cellule? Ok, je peux aussi la lire pour vous. De façon simple, qu'appelle-t-on cellule? À qui la réponse? Répondez. Une cellule est un organisme très petit et invisible à l'œil nu constitué d'un noyau et d'une membrane. Merci. Merci pour les applaudissements. Votre dernière question, chers amis du centre de la tente d'Abraham. À qui la réponse? La question est la suivante. Donnez les heures et les jours de diffusion de l'émission Yana, l'ONAMA. Ok, je la lis à haute voix pour les membres du jury.
donner les heures et les jours de diffusion de l'émission Yalna Lonama. Onama. À qui la réponse? À qui la réponse qui répond? Ok, répondez. L'émission Yalna Lonama se passe tous les samedis à partir de 9h. Chers membres du jury, vous avez noté la réponse de mes amis du centre de la tante Abraham. Chers amis téléspectateurs, chers publics, chers membres du jury, c'est ici que s'achève la première rubrique de l'émission Yalna Vacances. Kati, kati, kati! Yalna wen! Chers amis téléspectateurs, Yalna Vacances, ce n'est pas seulement la connaissance générale, c'est aussi les jeux et le divertissement. Nous abordons maintenant la deuxième rubrique de cette compétition qui est les jeux. Les jeux avec ces 3 manches aujourd'hui. On a le bras de fer, la gastronomie et le jeu citron. Pour ce faire, nous abordons maintenant la première manche qui est le bras de fer. Ati, kati, kati! Yalna wen! Et oui, chers amis téléspectateurs, nous abordons la première manche de cette rubrique et c'est le bras de fer. Sous vos applaudissements, j'appelle ici pour la représentation du centre Don Bosco, Vatsou. Applaudissez pour Vatsou. Vatsou qui va affronter Djibrine pour le compte de la tante d'Abraham. Applaudissez pour lui. Djibrine, ça va? Ok, vous vous êtes échauffé tout et tout. D'accord, maintenant prenez place. Le jeu, ça s'appelle bras de fer. Mon public, on va décompter de 3. Ati, kati, kati! 3, 2, 1, c'est parti. C'est bon, levez-vous, venez. Ati, kati, kati! Ati, kati, kati! Yalna wen! Qui des deux a gagné? Qui a gagné? C'est lui! C'est lui! C'est lui! C'est lui! Dernier mot revient toujours aux incontestables membres du jury. Donc, applaudissez. Merci. Ati, kati, kati. Yalna wen! Eh oui, chers amis téléspectateurs, la deuxième rubrique de cette compétition suit son bonhomme de chemin. Et cette fois-ci, nous allons aborder tout de suite et maintenant la deuxième manche qui est la gastronomie. Pour la gastronomie, j'invite ici pour la représentation du centre culturel Don Bosco, Yannick. Yannick est là, sous vos applaudissements. Yannick affronte pour le compte de la tante d'Abraham, Abdelkader. Applaudissez pour lui. Tu vas bien? Voilà, maintenant j'appelle ici le chef plateau à apporter le plat pour ce jeu. Ça va se savoir, Abdelkader contre Yannick. Applaudissez pour eux. Le principe, il est simple. Au signal du jury, chacun de vous va chercher à finir son sandwich et sa bouteille d'eau. D'accord? Et aussi au signal, vous allez arrêter. Tu peux ouvrir, ouvre. Voilà. Et le jeu, ça, voilà. Mon public, on va toujours décompter de
On va décompter de 3. D'accord? Ati, kati, kati. 3, 2, 1, 0. C'est parti. Donc c'est parti. C'est bon, on arrête. On arrête tout. Ati, kati, kati. Finissez quand même. Finissez ce que vous avez dans... Voilà, c'est bon. Non, c'est bon. Ce que tu as en bouche, c'est fini. Dépose, dépose. Vous étiez tout à l'heure témoin de ce qui s'est passé. Je n'en dis rien. Ça va, le micro? Ça va. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Abdelkader? Oui, c'est moi. Mais tout va bien? Oui, ça va. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Mais tout à l'heure, moi, j'étais ici, j'avais peur. Ça peut aussi. Je vais à notre Siana. À la maison, tu manges seul ou bien avec tes frères? Moi aussi, accompagné de mes frères, mais ils ont peur de moi. Quand même. À la maison, tu manges seul? C'est ça. D'accord, applaudissez pour Abdelkader. Ça va? Ça va. Yannick, ça va? Ça va. Tout va bien? Bien. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien, hein, tu as eu peur de lui? Non. Hein? Tout va bien, non? D'accord, applaudissez pour les deux. C'est bon, à votre place. Ati, kati, kati. Revenez, je n'entends rien. Ati, kati, kati. Yalnawe. Et oui, chers amis téléspectateurs, nous continuons toujours dans la deuxième rubrique de cette compétition qui est les jeux. Cette fois-ci, nous abordons la dernière manche qui est jeu citron. Pour ce jeu, j'appelle ici sous vos applaudissements et pour le compte du Centre culturel Don Bosco, Monsieur Guy. Applaudissez pour lui. Guy, ça va? Tu vas bien? Guy qui va affronter pour le compte du Centre culturel La Tente d'Abraham, Nadjoua. Applaudissez pour elle. Ça va? Ça va. Tu vas bien? Ah, c'est toi qui affronte celui-là. Ah oui. Mais, ok. Petit courage, d'accord? Chacun de vous a une louche, d'accord? Le principe, il est simple. Au signal du jury, vous allez chercher à remplir vos paniers avec ces citrons. Et au second signal, nous allons procéder au décompte. Celui qui parviendra à ramasser le plus de citrons sera déclaré. À bon entendeur. Mon public. Ati, kati, kati. 3, 0, c'est parti. C'est parti, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ati, kati, kati.
Kati, Kati, Kati. Yalnawe. Qui des deux a gagné? Kati, Kati, Kati. Nous allons procéder au décompte des fruits ramassés. Je commence par Don Bosco. À haute voix, tu te comptes. 2, 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Si on atteint 20, c'est bon. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ok. Maintenant, c'est le tour de Nadjoa. On décompte, on décompte. Décomptons ensemble. Allez. 1. Qui des deux a gagné? 0. Ne soyez pas surpris. Moi, je ne vous dis rien parce que le dernier mot revient au jury. Il n'y a pas que le ramassage qui compte. D'accord? Il n'y a pas que le ramassage qui compte. Il y a aussi d'autres critères qui entrent en jeu. Donc, attendons de voir. Ça va se savoir. OK? Maintenant, applaudissez très très fort pour accompagner les deux. Ati, Kati, Kati. Ati, Kati, Kati. Yalnawe. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est ici que prend fin la deuxième rubrique de cette compétition qui est les jeux. Ati, Kati, Kati. Yalnawe. Et oui, chers amis téléspectateurs, la troisième rubrique de cette compétition, ça s'appelle Zoom sur. Allons maintenant à la découverte de nos centres culturels. Moi, c'est le frère Roméo Oumarou Ngambi. Je suis salésien de Don Bosco et le directeur du centre des jeunes Don Bosco également, mais l'intendant de l'œuvre salésienne d'Indiamena. Le centre Don Bosco a vu le jour ici en 1998 avec deux prêtres missionnaires, un à la personne du père Natalino Parodi et un prêtre italien et le père Cuevas qui ont commencé à implanter l'œuvre salésienne d'Indiamena. Ils ont commencé avec la vision de venir en aide aux jeunes surtout les plus défavorisés, pour les aider à s'épanouir, à se découvrir eux-mêmes, parce que se découvrir c'est une vocation. Ceux qui n'avaient pas la possibilité peut-être de faire quelque chose, alors le centre est à mesure de les offrir ce qu'ils ne pouvaient pas peut-être avoir ailleurs parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour s'en procurer. Peut-être ici on avait toujours les spectacles là dehors. Pour ceux qui ont commencé avec ce centre, ils savent ce qu'on appelle les spectacles. Peut-être c'était animé et ces jeunes avaient la possibilité de prendre le micro et d'animer la soirée, chose que peut-être ils n'avaient pas la chance de l'avoir ailleurs, mais ici tout était gratuit et la porte était ouverte à tout le monde. Voilà un peu comment était partie l'ambiance, les premières ambiances du centre de jeunes Don Bosco de N'Djamena. Nous n'avons pas les catégories spécifiques de jeunes. Le centre est ouvert à tout le monde, grand comme petit.
alors nous ne faisons pas aussi la différence entre les religions que nous avons, hein, parce que ce centre accueille tout le monde. Il est ouvert le matin et dans l'après-midi, parce qu'à partir de 12 h, le centre est fermé, et à partir de 15 h, il est ouvert. Nous ne faisons pas de distinction entre les catégories de jeunes, il est ouvert à tout le monde. Chacun s'y intéresse à une activité, il s'intègre facilement, sans condition, hein, sans condition, et pourvu seulement que tu t'intéresses à une activité et tu deviens membre de ce secteur et tu fais déjà partie. Et pour les jeunes qui viennent seulement juste pour se divertir, ils viennent regarder et ils repartent aussi. Ceux-là sont là. Nous aidons les jeunes dans ce secteur-là. Après avoir fini la formation, nous avons une équipe sur place qui essaie de chercher comment insérer ces enfants qui ont fini la formation professionnelle chez nous. Parce qu'on les accompagne à la fin de chaque formation. Je pense que c'est le seul moyen pour aider les jeunes à se prendre en charge lui-même. Le centre professionnel, dans le centre professionnel, nous avons la pâtisserie, la couture, l'électricité, la maintenance, et on avait également la maroquinerie. Excusez-moi, c'est qui fabrique les chaussures, non? Oui. Et ce secteur-là n'attire pas beaucoup de gens, malheureusement. Hein, ça n'attire pas beaucoup de jeunes, ils n'aiment pas beaucoup plus ça. Mais ils sont plus dans la couture, la pâtisserie, et ceux qui aiment également la maintenance. Après chaque formation, nous avons une équipe qui les aide à trouver les stages, à les aider à l'insertion avec nos... On a quelques partenaires, les HCR qui nous aident également sur ce plan. Aujourd'hui, nous avons FONAP qui a également voulu nous venir en aide à travers un partenariat. Cette année, ils ont pris en charge la formation pendant les vacances. On l'appelle ici VAC Métier. Alors, avec une participation de jeunes de plus de 350 jeunes. Nous avons un centre ouvert et qui demande vraiment un accompagnement, pas seulement des responsables, mais des hommes de bonne volonté pour nous aider à combler le vide qui nous manque souvent. Nous avons besoin de beaucoup de matériel, de fonds et tout, parce que le centre aide beaucoup les jeunes. Je suis Père Saturnin Poyon, je suis de nationalité béninoise, je suis missionnaire congolien au Tchad depuis 2001 avec un crochet à Rome pendant 3 ans. Et actuellement je suis le curé de la paroisse La Résurrection Sao. Nous devons situer la tente d'Abraham dans le projet que l'évêque d'alors, Monseigneur Vandamme, a proposé aux missionnaires congolais. C'est de venir faire un pont entre les musulmans et les chrétiens. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il nous a invités à venir dans son diocèse pour une présence favorisant le dialogue entre les chrétiens et les musulmans. Donc ce centre a été construit dans ce but-là, de favoriser le brassage et la connaissance mutuelle des chrétiens et des musulmans. Et donc toutes les activités qui s'organisent dans le centre vont dans ce sens-là, pour que les jeunes puissent se connaître mutuellement et puissent favoriser le vivre ensemble. Donc voilà le but principal de notre présence ici et le rôle que ce centre joue. Le centre, pour favoriser ce brassage, met à la disposition des jeunes une bibliothèque, de l'espace pour s'exprimer dans le cadre culturel. Le centre essaye d'organiser une journée culturelle, ou une semaine culturelle du moins,
où les jeunes se rencontrent, partagent leurs connaissances et leurs talents pour que, voilà, on puisse construire ensemble un Tchad nouveau. Il y a des étudiants, il y a aussi des élèves, puisque le centre dispose d'une bibliothèque. Les étudiants qui voudraient trouver un peu plus de calme pour travailler viennent. Il y a les jeunes qui préparent leur bac qui viennent, puisque aussi le centre offre un moment de prépa-bac. Le centre fait des cours d'anglais, d'arabe, et donc ceux qui sont dans le besoin viennent, ils s'inscrivent et ils profitent du centre. Sur le plan de la construction de la paix, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la plateforme de la cohabitation pacifique, et nous essayons de continuer, pas sensibiliser pour que les jeunes puissent savoir que les querelles de nos parents ne nous concernent pas. Et nous devons savoir que nous avons de bons rapports entre nous et nous ne devons pas nous laisser intoxiquer par l'histoire de nos parents. C'est une histoire, nous devons l'assumer, mais nous devons aussi la dépasser parce qu'il y a d'autres réalités qui nous mettent en connexion de telle sorte que nous ne pouvons pas nous recroqueviller sur le passé pour ne pas faire un pas en avant. Donc, nous, c'est plutôt la sensibilisation pour que nous puissions savoir, et le jeune musulman, et le jeune chrétien, et le jeune animiste, nous avons les mêmes problèmes. Nous avons les mêmes problèmes et nous devons nous mettre ensemble pour trouver des solutions à ces problèmes-là. Donc, c'est plus un travail de sensibilisation que nous faisons. Le dernier mot serait que nous puissions savoir que nous avons un seul pays, une seule nation qui nous appelle tous à nous mettre ensemble malgré nos divergences. Et c'est ça notre richesse. Il y a une personnalité de ce pays qui disait, la dernière fois quand je l'ai invité à la paroisse pour nous parler de la paix, il disait, nous avons une chance au Tchad, c'est que nous sommes tous minoritaires. Tous les groupes ethniques sont minoritaires. C'est une chance. Et donc nous devons profiter de ça pour nous mettre ensemble, pour dire, vivre ensemble c'est possible puisque nous l'avions fait avant. Vous savez que maintenant, je vais devoir causer avec vous. D'accord? Bonjour. Prends le micro. Parle dans le micro. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Richesse Samine. Richesse? Oui. Richesse? Oh, quel joli nom! Quel joli nom! Applaudissez pour elle! Richesse? Oui. Tu habites quel quartier de N'Djamena? J'habite le quartier Abénan. Quartier Abénan? Oui. Dis-nous, Abénan se trouve dans quel arrondissement de N'Djamena? 7e arrondissement. 7e arrondissement. 7e arrondissement. D'accord? Oui. Tu connais la tante d'Abraham? Non. Tu ne connais pas la tante d'Abraham? Tu connais Don Bosco? Oui. C'est quoi le centre Don Bosco? Les activités culturelles, les activités des jeunes, tout ce qui regroupe les jeunes. Ok. Peut-être une dernière question. Quel est le plat tchadien que tu aimes le plus? TK. TK. Oui. TK c'est quoi? Sauce longue. Sauce longue. Ouais. D'accord. Merci bien. On applaudit pour Richesse. À qui la chance peut sourire de l'autre côté? Ati, kati, kati. Yalnawe. Eh oui, chers amis téléspectateurs, c'est ici que prend fin votre troisième rubrique qui est Zoom sur. Zoom sur qui vous a permis d'aller à la découverte de nos centres culturels. Ati, kati, kati. Révélez, je n'entends rien. Ati, kati, kati. Yalnawe.
Chers amis téléspectateurs, retour ici au plateau après les 3 premières rubriques pour la suite de cette compétition. Et cette fois-ci, nous abordons la 4e qui est tout beau, tout propre. Tout beau, tout propre, cette rubrique qui nous apprend les règles élémentaires d'hygiène et mode de vie. Aujourd'hui, le jury a décidé que le jeu s'organise autour de l'alcoolisme. Pour ce faire, j'appelle ici pour la représentation du Centre culturel Don Bosco. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, on accueille ici Alexis. Alexis, ça va? Tu vas bien? Oui, je vais bien. Ça va aussi. Alexis qui va affronter pour le compte du Centre culturel La Tente d'Abraham. Sous vos applaudissements, nous accueillons ici Abdul Salam. Abdul Salam, ça va? Ça va. Tu vas bien? Très bien. D'accord. Le jeu, comme je l'ai dit, le jeu s'organise autour de l'alcoolisme. Pour ce faire, 3 questions vous sont posées. La première, c'est qu'est-ce que l'alcoolisme? La deuxième, quelles sont les conséquences dues à l'alcoolisme? Et la troisième, quels sont les bons conseils à prodiguer? D'accord? Je me suis fait comprendre. Qu'est-ce que l'alcoolisme? Quelles sont les conséquences de l'alcoolisme? Et quels sont les bons conseils à prodiguer? Chacun de vous a 1 minute. 1 minute pour expliquer, pour faire comprendre à ce charmant public du mot alcoolisme et aussi convaincre le jury pour être déclaré gagnant. D'accord? Voilà, donc je commence par Don Bosco. C'est ça, le jury est prêt, le public aussi. Ati. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Avok Denadi Alexis et aujourd'hui je suis devant vous pour vous parler de l'alcoolisme. Déjà, pour commencer, l'alcoolisme c'est le fait de prendre beaucoup d'alcool, de prendre de l'alcool en excès. Et être un alcoolique, ce n'est pas une bonne chose car l'alcool déjà a des conséquences très graves. Par exemple, lorsqu'on consomme beaucoup d'alcool, on dégrade déjà notre foie, on peut être atteint de la cirrhose. Par exemple, les grandes personnes qui boivent beaucoup, qui ont le ventre ballonné, même les jeunes peuvent avoir la cirrhose s'ils consomment de l'alcool en excès. Et aussi, on a le foie qui se dégrade, les poumons. Les liqueurs frélatées que l'on vend dans les points de vente sur les rues peuvent dégrader le foie parce qu'ils ne sont pas bien conçus. Car on indique même déjà le degré sur les sachets. Par exemple, si on prend de la liqueur de 45 degrés, ce n'est pas tellement bon pour notre organisme. Déjà, un exemple, les jeunes qui consomment beaucoup d'alcool frélaté, tels les alcools à degré élevé, ils peuvent des fois, lorsqu'il fait très froid, ils peuvent venir dormir dehors sur le carreau tout nus parce qu'à l'intérieur leur corps chauffe tellement. Donc ils ont besoin de la fraîcheur. Et j'ai parlé aussi du dégradement du foie. Le foie se dégrade au fur et à mesure que l'on consomme de l'alcool en excès. On peut avoir le cancer du foie et ça peut tuer. Donc l'alcoolisme est une mauvaise chose. Et si je peux prodiguer... C'est bon. Ok, cette fois-ci, nous passons le micro à Abdul Salam. Tu as 1 minute, fais ta star. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je réponds au nom d'Abdul Salam. L'alcoolisme, c'est une mauvaise habitude, c'est une manière de consommer l'alcool par excès. Et les différentes conséquences dues à l'alcoolisme sont les pneumonies du foie, parce qu'on a beaucoup de maladies respiratoires et qui peuvent entraîner même la mort. Il existe plusieurs types de pneumonies, à savoir même l'autre, la cirrhose, que mon ami vient de le citer. Et un dernier conseil que je voulais vous donner, c'est de ne pas laisser à la tentation d'aller et boire de l'alcool. Parce que quand on boit de l'alcool, quelquefois, nous n'avons pas le temps même de prendre soin de nous. Nous n'avons même pas le temps de prendre les soins de notre famille. Et la première priorité que nous avons nous-mêmes, c'est la santé. Il faut la santé avant tout. Après ça, vient directement la prise des soins de la famille. Merci beaucoup.
On applaudit nos deux candidats. Voilà, c'est là nos deux candidats qui viennent de faire leur prestation. Le dernier mot revient toujours au jury. Et chers amis téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette rubrique, la 4e de la compétition qui s'appelle Tout beau, tout propre. Retour